troisième candidate, la troisième compétitrice qui nous vient de l'Institut Malkia Wambingu. Il faut qu'on termine dans 45 minutes. Oui, dans 45 minutes, on va terminer très rapidement. Nous appelons Emmanuela qui va nous exposer. Elle aussi, elle nous pose une question. Voilà. Elle aussi, elle nous pose une autre question. Qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo? Vous avez la réponse? L'ennemi de la République démocratique du Congo. Est-ce le Rwanda? Est-ce le Congolais lui-même? C'est ça le sujet qu'elle nous expose pour l'instant. C'est sûr qu'elle va tenir compte des 10 minutes. Merci. Très chers membres du jury, chers auditeurs, bonjour. Je réponds au nom de Wakianaka Zivuteme Emmanuela. Je suis élève à l'Institut Malkia Wambingu en 3e humanité scientifique. Et aujourd'hui, il m'est posé une question. Qui est l'ennemi de la RDC, le Rwanda ou le Congolais lui-même? Mais avant de répondre à cette question, je vais d'abord demander à tout auditeur là qui est d'une nationalité autre que la congolaise de me pardonner. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire que c'est que je ressens et c'est que je constate. Pour mieux commencer, je vais vous relater l'histoire de la RDC depuis l'occupation belge. Comme vous le savez très bien, la RDC était une propriété privée du roi Léopold. Et au début de la colonisation, il l'a cédé à son pays, la Belgique. Et la Belgique a appliqué au Congo un système appelé paternalisme. Donc lui, il se considérait comme le père et le Congolais était considéré comme l'enfant qui dépendait de son père et qui ne pouvait rien faire sans son père. Mais comme toute chose a une fin, le père de l'indépendance, Emery Patrice Lumumba, a combattu très fort pour que le Congo puisse accéder à l'indépendance. Donc, le Congo entrait dans un système où il devait s'assumer. Il devait faire tout de lui-même, il devait se gouverner, il devait gérer ses problèmes lui-même. Mais comme un fils n'oublie jamais son père, le Congolais avait toujours dans sa tête cette idée-là que le Belge est son père. Donc, les Congolais ont bien gouverné, bien sûr. On a eu des présidents très forts, comme Mobutu, Laurent Désiré Kabila. C'était des hommes forts, des hommes très nobles. Mais ils voulaient plus plaire à leur père, les Belges, que de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et de protéger sa population. Donc, en RDC, il y avait déjà deux camps. Le camp des hommes qui voulaient plaire aux Belges et celui des hommes qui pensaient plus à l'intérêt collectif plutôt qu'à l'intérêt privé. Et puis, à cause de ce conflit intérieur, nos ennemis, et pas seulement le Rwanda, ont profité de cette situation pour pouvoir massacrer hommes et femmes, enfants dans notre pays. Et il est à noter que, à part le Rwanda, il y a les grandes puissances européennes comme la France et même les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui viennent en RDC soi-disant que non, nous venons développer la RDC, nous venons développer l'Afrique. Mais ils oublient très bien qu'on ne développe pas un peuple, ils se développent. Ils le savent très bien, mais c'est le seul prétexte qu'ils trouvent pour pouvoir justifier leur présence dans notre pays. Donc, les Congolais savent très bien que c'est d'abord à cause des Belges qu'ils n'ont pas pu être capables de gouverner leur propre pays. Mais ils sont juste là et ils pensent encore que leur père va revenir pour les sauver et les aider. C'est ainsi que, en résumé, je peux dire que le premier ennemi de la RDC, c'est d'abord le Belge, qui n'a pas appris au Congolais à se développer de lui-même,
puis le Congolais lui-même qui a pensé à l'intérêt privé plutôt qu'à l'intérêt collectif, puis le Rwanda qui est venu profiter de notre faiblesse, bien sûr, le Rwanda accompagné par les grandes puissances. Je vous remercie.